Bonjour. Alors, sur ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la mobilité de vos épaules avec différents exercices à mettre en place. Donc, pour moi, pour ma part, ça faisait pratiquement, presque un an que ça durait. Mobilité difficile au niveau de mon épaule, des douleurs au niveau du triceps, au niveau de mon deltoïde, et j'avais du mal dans les amplitudes de mouvement. Donc, la semaine dernière, hop là, mon tapis qui m'a roulé. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de mouvements où vous étiez allongé. Vous mettez votre front au sol, votre front sur votre poignet, sur votre poing, sur vos doigts, là où vous êtes le plus à l'aise par rapport à votre nuque. Donc là, j'aime bien. Là, je suis à l'aise dans le creux de mon poignet. Donc l'exercice qui avait pour but de mobiliser complètement mon épaule, de faire travailler mon omoplate, d'activer mon deltoïde et d'activer en même temps la clavicule. Cet exercice qui me posait des problèmes, cet exercice où j'étais pas du tout à l'aise dans le mouvement, surtout à froid, maintenant je n'ai plus aucun problème pour le faire. Mais nous allons compliquer un petit peu la chose. Je remets mes lunettes. Donc toujours pareil, quand vous avez des tendinites au niveau de vos épaules, au niveau de votre coiffe rotateur qui est sur l'arrière, ces mouvements, préférez faire ces mouvements pendant une dizaine de jours en isométrie. Alors je rappelle, l'isométrie, ça veut dire que je ne fais pas de mouvement, je reste en statique, à peu près pendant 10 secondes, point vers le ciel, pouce vers le ciel, pouce vers le sol, tournez la tête de votre humérus dans son logement. Donc exercice à répéter plusieurs fois dans votre journée avec des séries où vous restez 10 secondes et vous répétez ça, 5 fois, 6 fois en isométrie, le temps que votre tendon cicatrise. Sinon, si c'est simplement un problème de mobilité d'épaule, testez cet exercice. Mettez vos fessiers sur vos talons. Donc déjà, vous avez une extension au niveau de votre cheville. Rentrez votre ventre, absorbez votre nombril, mettez votre ventre le plus proche des cuisses. Ça permet aussi d'étirer au niveau de votre dos, d'étirer au niveau de votre fessier. J'enlève mes lunettes, je vais peut-être plus à... Donc la dernière fois, je vous ai montré les exercices où vous mettiez votre front entre vos biceps, vous leviez une épaule, c'était relativement facile. Ensuite, on va amener le front vers le sol, le plus proche possible du sol. Pratiquement, là, mon front est posé sur le sol. Les fessiers, je ne décolle pas mes fessiers, je repose mes fessiers sur les talons. Donc, dans un premier temps, j'ai d'abord les fessiers sur les talons. Ensuite, j'ai amené mon front vers le sol, pas le dessus de la tête, le front. J'ai aligné mes cervicales. Je tends mes bras. Je lève un bras l'un après l'autre. Les pouces vers le ciel. Les bras ne sont pas ici, sinon c'est nettement plus facile. Parce qu'ensuite, par rapport à votre mobilité d'épaule, vous allez tester le fait de pouvoir lever les deux bras en même temps. Les deux pouces vers le ciel. Donc plus je vais ouvrir sur les côtés, plus ça va être facile. Plus je vais refermer en mettant mes biceps près de mes oreilles, plus ça va être compliqué. J'essaie de conserver un maximum mes talons près de mes fessiers. D'allonger ma nuque, de ne pas être sur le dessus de ma tête. Vraiment d'allonger.
d'allonger, de tendre mes bras, d'amener mes biceps au niveau de mes oreilles à peu près, d'avoir les pouces en direction du ciel et de pousser vers le ciel en restant 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Ça va vous permettre de vérifier, de tester votre mobilité d'épaule. Exercice qui demande beaucoup d'énergie, qui est difficile à faire. Dans le même principe, je prends une chaise. Vous avez cet exercice qui est bien. Donc au niveau de la chaise, je prends la chaise, hop, je la rapproche, je monte un tout petit peu la caméra. Je vais poser mes mains ici sur la chaise. Je vais m'éloigner, j'accroche mes orteils. Mes orteils sont accrochés. Les mains à plat. Par contre, je ne viens pas casser mes poignets. Je ne viens pas au niveau de la base de mes poignets. Je ne viens pas travailler sur mes poignets. Les mains à plat, le dos droit. Et j'essaye, dans un premier temps, de descendre le plus bas possible. Alors, je ne viens pas tirer non plus sur ma tête. J'essaye d'amener la ligne de mes épaules en dessous de la ligne de mes mains. Là, mes épaules sont alignées sur mes mains. Je descends, j'essaie d'aligner mes épaules. Je rentre le ventre. Une fois que je suis descendu, je suis arrivé le plus bas possible. Petite translation de poids du corps sur l'arrière. Vous étirez votre grand dorsal. Vous testez votre mobilité d'épaule. Un exercice relativement contraignant quand on a des épaules un petit peu fragilisées, un petit peu gelées, l'épaule gelée comme on dit, des bursites, des tendinites. À savoir qu'il faut toujours travailler vos mouvements quand vous avez les tendinites en mouvement en statique, c'est-à-dire je ne bouge pas. Et après tranquillement amener de la mobilité dans le mouvement. Vous pouvez faire ça sur une table. Les chaises, c'est pas mal, c'est bien, c'est à hauteur, raisonnable dans un premier temps. Donc, essayez de tester tous ces petits exercices afin de vérifier votre mobilité d'épaule. Cette vidéo vous a plu? Vous likez, vous commentez, vous partagez. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de visionner les vidéos que vous allez retrouver ici, là, je ne sais pas où je vais les mettre, sur la coiffe des rotateurs, afin de retravailler, de retonifier votre coiffe des rotateurs, pour éviter de toujours avoir des soucis au niveau des trapèzes. Votre coiffe des rotateurs qui viennent travailler les muscles. Et non vos trapèzes. Et puis, vous avez ici, ou là, je ne sais pas encore, vous avez les petits tests de mobilité d'épaule que je vous ai mis le mois dernier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.